Bonjour et bienvenue, nous sommes le dimanche 14 mars 2021, c'est l'heure du TV 168. À la une du TV 168, on va parler de la folle semaine télévisuelle du Royaume-Uni après l'interview qui a fait l'effet de bombe du prince Harry et Meghan Markle par Oprah Winfrey. Alors je vais pas forcément être objectif sur la séquence car on va parler d'une émission qui m'est très chère, que je regarde depuis le premier jour et que je connais par cœur, la matinale d'ITV Good Morning Britain. Le présentateur phare, Piers Morgan, a été contraint de démissionner car il n'a pas souhaité s'excuser après des propos sur Meghan Markle en début de semaine. Alors, je vais vous resituer la chose. Piers Morgan, c'est un célèbre animateur au Royaume-Uni mais aussi aux États-Unis. Il a notamment présenté le prime time de CNN pendant 5 ans et il a même été un des premiers jurés d'Incroyable Talent du côté de Londres. Alors, il présente Good Morning Britain depuis plus de 5 ans avec Susanna Reid, la co-présentatrice. Et il est devenu la star de l'émission, c'est-à-dire que tout le monde vient pour écouter ce qu'il va dire. Et il en dit, et parfois des choses pas forcément correctes, enfin en tout cas très critiquables, sur plusieurs sujets, le Brexit, le coronavirus et donc Meghan Markle. Et depuis quelques années déjà, il n'arrête pas de la critiquer car il a sans doute un règlement de compte à faire avec elle, il l'a connue je crois il y a plus de 20 ans. Bref, cette semaine lundi, il a décidé d'en rajouter une couche pendant une demi-heure quand même, où il n'a pas arrêté de la critiquer et où il l'a traité de tous les noms. En gros, elle dit n'importe quoi dans l'interview, elle ne fait que mentir, il ne croit pas un seul mot de ce qu'elle dit. Alors, soit il a le droit, mais du coup ça a quand même mis beaucoup de critiques au Royaume-Uni, car beaucoup de personnes défendent Meghan Markle à cause du harcèlement qu'elle a pu vivre, mais aussi du racisme, notamment sur elle et son fils. Ça a donc beaucoup fait parler et ça a commencé à monter un petit peu puisqu'il y a eu 40 000 plaintes au CSA anglais, un record. Ensuite, le lendemain, il a non pas apaisé les choses, mais il a continué d'envenimer sa situation en invitant le remplaçant de la météo, Alex, qui a essayé un petit peu de défendre Meghan Markle et les histoires de racisme. Ça s'est pas très bien passé, Piers un petit peu tombé de son piédestal et donc il a décidé de quitter le studio avant de revenir, mais le mal était fait, la séquence a été vue par des millions de gens et il a été tout simplement obligé de démissionner s'il s'excusait pas. Ironie du sort, l'émission a été en tête des audiences pour la première fois ce matin-là. Le rayon actu, et on commence avec un rayon France 2. Selon le Parisien, Laurent Bignolas serait écarté de la présentation de Télématin. Après 4 ans, il est arrivé en juillet 2017, après le départ de William Lémergie. Un départ sans doute à cause des mauvaises audiences, et puis aussi de l'ambiance en coulisses qui n'est pas très bonne. On a déjà parlé avec les chroniqueurs, il y a eu pas mal de problèmes, voire même d'attaques. Une nouvelle formule à la rentrée serait proposée, avec même un nouveau décor. Yes, enfin. Rayon Canal Plus maintenant avec l'info du vrai qui est en access, on n'en parle pas trop souvent. C'est une émission qui est présentée notamment par Yves Calvi, qui est découpée je crois en plusieurs parties. Et bien ça va s'arrêter à la fin de la saison après 4 ans. Yves Calvi, on ne sait pas vraiment où il va aller, peut-être sur une autre chaîne. En tout cas pour ce qui est de Canal, il n'y aura plus l'info du vrai en septembre, peut-être pour laisser la place à Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna, puisque C8 va vraisemblablement changer de formule. On verra bien. Enfin, les séries de France Télévisions, c'est le dernier rayon avec Alex Hugo qui change de chaîne de France 2 à France 3, mais surtout ce qui va faire l'effet d'une bombe, c'est Capitaine Marlowe qui fait le chemin inverse de France 3 à France 2 et qui passera désormais le vendredi soir. Premier numéro le 2 avril, le jour du vendredi saint et face à Koh-Lanta. On verra si les 7 millions seront toujours garantis ou pas pour Capitaine Marlowe. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec les mauvaises. En rouge, c'est le minute par minute de W9, avec seulement 200 000 téléspectateurs pour le doc sur le confinement. La grande sœur est en orange, This Is Us, jeudi soir, 924 000 téléspectateurs, pitoyable pour M6. Et puis le jaune, la cérémonie des Césars 2021, vendredi soir en prime et en clair sur Canal, 1 600 000. Bon, c'est une grosse baisse, mais ça se comprend.
Les bonnes audiences envers Meghan et Harry, l'interview lundi sur TMC en prime, 1 400 000, c'est pas mal. En bleu clair, c'est Touche pas à mon poste le même soir, mais en Access Prime avec presque 2 millions de téléspectateurs pour l'émission de C8. Le bleu foncé, c'est le retour de Koh-Lanta pour la nouvelle saison, c'était vendredi. Un score qui est quand même en hausse sur le nombre de spectateurs par rapport à la précédente saison et son lancement. Et puis le violet, toujours sur TF1, The Voice, 6 millions pour samedi dernier. Le focus du TV 168, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté football. On en a tellement parlé aussi. Le feuilleton Mediapro est terminé puisque la chaîne a clôturé son antenne il y a quelques semaines, mais ce n'est pas la fin totalement du feuilleton des droits TV de Ligue 1, puisqu'on n'a toujours pas de diffuseur pour après le mois de juin. Canal+ s'en charge pour la fin de la saison. Justement, Canal+, il en est question, puisqu'ils avaient notamment attaqué la Ligue de football professionnel par rapport au lot et par rapport à l'appel d'offres. Vous savez que la Ligue aimerait juste revoir le lot numéro 1, c'est-à-dire celui de Mediapro, et ne pas s'occuper par exemple du lot numéro 3 qui était à Bein, je crois. Sauf que Canal+, ils perdent pas le nord et ils contestent tout ça en disant il faut tout refaire à zéro, tous les lots, et pas juste celui Mediapro. Et justement, là-dessus, ils avaient attaqué en justice la Ligue de football. Eh bien, c'est la Ligue qui a gagné. La justice a donné raison à la Ligue. Alors, c'est une toute petite victoire, parce que derrière, Canal+ va faire appel. Et puis, bon, c'est quand même eux qui pèsent dans le game, comme on dit. Et ceux qui ont gagné là les droits jusqu'à la fin de la saison. On va bien voir ce qui va se passer, mais je pense que Canal gagnera tout. Un focus encore dans le TV 168 avec le chiffre de la semaine, 48. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? 48%, c'est la part du groupe Bertelsmann dans M6 et qui est à vendre. Et cette semaine, on a plus ou moins su les personnes qui avaient déposé une offre au groupe allemand pour le rachat donc du groupe M6 en France. Dans ces personnes, nous avons Vivendi. Bon, c'est Canal+, ok. Nous avons Mediaset, c'est le côté italien. Nous avons Altis, ça c'est BFM. Nous avons Xavier Niel, ça c'est Free. Nous avons TF1, c'est TF1, c'est Bouygues. Et puis on a le fameux Daniel Kretinsky, j'espère que je prononce bien, le monsieur dont on ne parle pas, mais qui a le bras long. Alors, dans toutes ces personnes, qui va peut-être racheter le groupe M6 ? Je rappelle qu'il y a des radios, qu'il y a des télés, qu'il y a Internet. Est-ce que ça va être un seul truc ou que ça va être divisé avec plusieurs personnes qui auront plusieurs choses ? J'espère pas moi, mais enfin bon, on verra. En tout cas, il y aura une réunion qui va être faite dans les prochains jours chez M6 pour peut-être donc trouver et choisir la meilleure offre. La question 168, Michel Drucker va revenir, oui mais jusqu'à quand ? Vous êtes plutôt divisé en première position, pour toujours c'est une icône, en deuxième impossible de savoir, en troisième encore 1 an ou 2, avec à chaque fois qu'une seule voix d'écart. La nouvelle question cette semaine, mardi, ce sera les 1 an depuis le confinement déjà. Alors c'est l'heure de faire un premier bilan. Est-ce que la télé a changé ? Le lien pour voter, c'est dans la description. L'agenda de notre petit écran qui est devenu grand. Et ce dimanche à 20h20 sur M6, ce sera les 30 ans de l'émission culte E égale M6, présentée par Mac Lesguy bien sûr. Alors c'est pas de la télé, mais mardi nous serons le 16 mars et donc on passera les 1 an depuis le premier confinement 2020. C'est une date importante et on n'est pas près de l'oublier je crois. Et puis vendredi à 18h30 sur TF1, ce sera le 100e épisode de la série Ici tout commence, qui est juste avant Demain nous appartient. Allez, ainsi va la télévision ce 14 mars. Merci pour votre présence comme chaque semaine au TV 168. Si ça vous a plu juste un peu, n'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve mardi pour Midi les Zouzous. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.